Les amis, on va s'occuper maintenant de grands animaux et de gros animaux. De gros Hélène. animaux. Et je vous emmène dans le Calvados à la découverte d'un parc zoologique, le CERZA. Vous savez qu'ici, dans Midi en France, quand je vous parle de parc zoologique, bien évidemment, je choisis ceux qui assurent le bien-être des animaux qui sont en captivité. Et surtout, eh bien, je m'attelle à vous faire découvrir les coulisses de ces parcs zoologiques. En l'occurrence, eh bien, nous allons assister effectivement à un medical training, donc un entraînement, vous savez, pour apprendre les animaux à adopter certaines positions pour mieux les soigner auprès de rhinocéros. Donc direction Hermival-les-Vaux pour voir ce couple, maman rhinocéros et son bébé que l'on va devoir séparer pour le medical training. Oui, non, il va falloir que tu sois un peu coopérative là. Allez, Ce matin, au parc zoologique de Lisieux, comme Winona. Aude essaye de séparer la femelle rhinocéros indien Winona de son bébé Sundara, qui a vu le jour au parc il y a 6 mois. Et autant dire que ce n'est pas une mince affaire. Donc là, j'essaye déjà d'avoir un peu la concentration, l'attention de Winona, qu'elle se dise qu'on va commencer un peu à travailler, ce qui n'est pas évident. Et du coup, essayer aussi de la séparer de sa fille pour pouvoir faire un training correct avec elle. Et après une demi-heure de travail, Good girl. mais le plus dur reste à faire. Avant d'entrer dans l'enclos, les soigneurs doivent d'abord faire allonger l'animal afin de pouvoir le manipuler ensuite en toute sécurité. C'est 3 tonnes qui peuvent charger et faire des dégâts. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ses précautions quand on travaille avec eux. On ne rentre avec que quand la femelle est couchée, ce qui nous permet éventuellement, s'il y a quoi que ce soit, si elle se lève ou des choses comme ça, de pouvoir sortir rapidement du box. Oui, c'est génial. Good girl. Et pour réaliser un entraînement aux soins efficace, il faut avant tout que l'animal y trouve du plaisir. On se détend. Nona, elle se couche uniquement pour être caressée. Le côté, on check la mamelle et les pieds, elle s'en fiche. Elle, ce qu'elle veut, c'est des caresses sur le ventre. Donc elle y voit un côté agréable. Il faut que Sundara, elle aussi, elle y voit un côté sympa. Si Winona se laisse faire, de l'autre côté, Sundara vit mal la séparation avec sa maman. Impossible de la calmer et donc de l'approcher. C'est bien, ma belle, c'est bien. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3000 rhinocéros indiens dans le monde. Dans ce parc, la naissance de Sundara s'inscrit donc dans un processus de protection de cette espèce. Si j'ai choisi de faire ça, c'est pour essayer de me sentir utile à la préservation de ces espèces-là, de pouvoir expliquer au public, un exemple qui est très fréquent, de dire demain arrêtez de manger d'huile de palme et vous allez œuvrer à la conservation des rhinocéros de Sumatra et de Java qui sont en train de dépérir parce qu'on coupe leur forêt pour planter des palmiers à huile. Une mission capitale pour ce parc zoologique du Calvados qui œuvre chaque jour à travers le travail des soigneurs et des vétérinaires à la préservation des espèces animales rares et en voie de disparition. Ah, c'est extraordinaire, Hélène, mais moi j'entends là la vétérinaire qui lui parle en anglais à ce rhinocéros. Pourquoi? En fait, c'est la langue universelle dans les parcs zoologiques pour les animaux parce que souvent, tu sais, il y a des transferts d'animaux d'un parc à l'autre pour assurer le brassage génétique s'il y a de la reproduction. Si jamais il y a de la surpopulation de telle espèce dans tel parc zoologique, eh bien, pour que les animaux puissent aller en Angleterre, en Allemagne ou je ne sais où, eh bien, on leur parle en anglais. Comme ça, c'est la langue universelle pour les C'est-à-dire animaux. qu'ils comprennent des mots, les rhinocéros. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, ouais, Pas seulement les intonations, les mots aussi. les mots aussi, oui, tout à fait. Alors, justement, comme on a parlé de rhinocéros dans ce parc zoologique, je voulais juste revenir, vous savez, sur le drame qui a eu lieu il y a quelques semaines dans le parc zoologique de Thoiry, où on a un rhinocéros qui a été abattu dans le parc de façon à lui prendre sa corne. Vous imaginez à quel point, où on en est du braconnage qui vient même jusque dans nos parcs zoologiques. Et pour illustrer un petit peu bien cette menace qui pèse sur les animaux sauvages, j'ai aujourd'hui invité Michel Denilhuot. Michel Denilhuot qui est photographe, qui est normand, Bonjour Michel. photographe animalier. Et vous êtes justement spécialisé, vous auriez pu vous spécialiser dans les vaches normandes, mais vous avez plutôt choisi les gros animaux en Afrique en l'occurrence. Je trouve ça un peu plus amusant, les gros animaux africains. Bon, les lions me fascinent, les éléphants me fascinent, les léopards, les guépards, les rhinocéros. Et les aussi, rhinocéros, on a bien des sûr. images d'ailleurs issues de votre travail. Voilà. Aujourd'hui, il y en reste combien des rhinocéros sur la planète? Sur la planète, il doit rester à peu près 30 000 rhinocéros au total. C'est très très peu, hein, sachant que chaque année, aujourd'hui, le braconnage s'intensifie de plus en plus. Chaque année, on est à peu près autour de 1000 animaux
qui sont tués, 1000 rhinocéros tués pour leurs cornes. Écoutez, en 1900, la population totale de rhinos mondiale était estimée à 500 000 rhinocéros. Oui. Cette population est passée maintenant, population totale mondiale, à 30 000. Sachant qu'il y a des espèces de rhinos telles que le rhinocéros de Java ou le rhinocéros de Sumatra, qui sont une petite centaine chacun. Mais non. Donc il est menacé. Oui, tout à fait. ce Ah, mais Oui, oui. rhinocéros. Ah bah, c'est en fait, ce menacé, sont des espèces menacées d'extinction. très très rapidement. C'est ça. Le seul rhino qui soit encore à peu près nombreux, ce sont les rhinocéros blancs. Il y a une population d'environ 20 000 rhinocéros Qui blancs vivent dans la savane, en revanche. C'est ça. Oui. Essentiellement, l'essentiel de la population est en Afrique du Sud. Alors, vous ne vous intéressez pas qu'aux rhinocéros, effectivement, il y a les autres animaux africains. D'ailleurs, vous avez sorti un livre, Passion Nature, sorti en septembre 2016 lors du Festival de la photographie à Montier-Ander. On a quelques magnifiques images de votre travail, un travail en partenariat avec votre femme, dont on a cité le nom tout à l'heure, Christine Denillot, puisque c'est la co-auteure du petit livre que tu as devant toi, Des Vincent. 500 Ben oui, anecdotes de... voilà. C'est incroyable. Oui, oui, oui. Et Tout ça a ça été se tient. d'ailleurs, ça a été très embêtant parce que on devait faire ce livre-là, Passion. Passion Nature. Voilà, ouais. et elle était en train aussi de bosser sur les anecdotes, et Ah ouais. elle voulait pas travailler pour moi. Ah, bah dis donc. Il n'y a plus moyen alors. Hein. Entre le Ah Havre oui, et les non, animaux non. sauvages, elle avait fait son choix à ce moment-là. Et la photo des zèbres, là, elle est incroyable, hein, celle qu'on vient de Ah oui, voir. mais là, c'est juste avant. voilà, c'est vraiment un c'est, travail magnifique que vous faites. Je voulais mettre en avant ce photographe normand et sa femme, effectivement, pour tout le travail que vous faites, parce que je trouve que c'est formidable. Et je voulais également profiter pour parler d'une association qui s'appelle l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui vient de mettre en place une campagne de sensibilisation justement contre le braconnage. Et les images que vous voyez, on peut avoir l'impression que ce sont des braconneurs devant les animaux. Eh bien non, c'est une campagne un peu choc. Ce sont des promeneurs avec un bâton et non pas une arme qui sont devant le couple mère-enfant parce qu'ils viennent d'aider à la mise bas d'un ours, à la mise bas d'une girafe ou à la mise bas d'un éléphant. Mais c'est pour sensibiliser, voilà, on choisit la vie et on ne choisit pas la mort et on lutte contre ce braconnage et contre toutes les chasses à trophées monstrueuses qui peuvent avoir lieu sur le continent africain. Mais alors Voilà. Hélène, justement, j'ai une question à te poser à ce sujet, avant de changer de sujet. Est-ce que tu préconises, comme on le voit souvent, le fait de scier les défenses d'éléphants, de scier les cornes de rhinocéros pour les protéger des Si braconnages? c'est une solution, j'ai envie de dire oui, oui. Et c'est d'ailleurs une solution l'on envisage dans les parcs zoologiques. Ah oui, c'est Et les pour parcs ça. ne sont pas forcément pour non plus parce que forcément un rhinocéros sans Ah, cornes c'est est moins pas- attractif, un peu moins évidemment. intéressant. Et il peut pas se Ouais. protéger aussi, hein, enfin. Peut-être. Ou simplement Mais ça peut être une solution. Voilà. l'utiliser dans la Je nature. pourrais préciser une chose, Bon. c'est que effectivement, si on coupe la corne d'un rhinocéros sauvage, il est plus capable de se défendre. Et voilà. Mm. Voilà. Voilà. Et les éléphants, leur défense, c'est des outils pour eux. Oui. Ils s'en servent énormément. Donc un éléphant sans défense, bah non, ça Eh ben, marche il est pas. sans défense. Voilà, il est sans défense. Voilà. Merci, Michel Michel. Deniveau. Voilà. Merci.